Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors je vous rappelle que vous avez accès au calendrier économique Admiral Markets. Donc sur notre site internet, vous vous rendez dans Analyse et vous cliquez tout simplement sur Calendrier économique. On va rafraîchir la page ici et voir ensemble donc le calendrier économique attendu pour aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer avec l'Allemagne. Ici, dans une demi-heure, on aura les indices donc Market PMI manufacturier. On aura aussi ici les taux de la BNS du côté suisse. Dans une heure, du côté de l'Union européenne, on retrouve aussi l'indice Market PMI manufacturier ainsi que l'indice PMI des services. Il faudra ensuite attendre ici donc 10h30 du côté britannique pour avoir les ventes au détail. Donc sur les 10h30, 10h40, on n'a pas véritablement de nouvelles intéressantes. Il faudra ensuite se retourner sur l'après-midi et attendre 13h notamment avec le côté britannique encore et notamment la réunion MPC et les décisions de taux de la BOE avec notamment leurs décisions par rapport à l'assouplissement quantitatif. Toujours à 13h, on retrouve bien évidemment donc des vote du côté de la BOE en ce qui concerne donc cet assouplissement quantitatif. À 13h45, on est de retour sur l'Union européenne avec notamment donc la décision des taux d'intérêt de la BCE. Donc, comme vous le voyez ici, des nouvelles économiques assez intéressantes. Ça va faire bouger les marchés. On retrouve à 14h30 ensuite le Canada avec l'indice des prix au logement neuf, ainsi que la conférence de presse de la BCE, bien évidemment. Toujours du côté des États-Unis, à 14h30, on aura les ventes au détail avant de retrouver donc les revendications du chômage initial. À 15h45, on aura l'indice market PMI manufacturier, toujours cette fois du côté des États-Unis, et on aura notamment donc les stocks des entreprises ici et du gaz naturel entre 16h et 16h30. Donc voici pour les nouvelles économiques attendues aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, donc soyez vigilants sur les marchés, on risque d'avoir pas mal de volatilité. On va passer maintenant aux supports et résistances de la journée. On commence avec les indices européens et le CAC 40 avec un premier support sur les 5370 suivi par les 5350 et 5320. Du côté des résistances, on retrouve les 5392, 5410 et 5430. On aura ensuite pour le DAX 30 des supports aux 13020, 12930 et 12855. Du côté des résistances, on aura les 13100, 13195 et 13250. L'indice européen FTSE, du côté des Britanniques, on retrouve un support aux 7470, suivi par les 7440 et 7400. La résistance est sur le niveau clé des 7500, 7530 et 7550. Du côté des indices américains maintenant, avec le Dow Jones 30, on retrouve un premier support aux 24 590, 24 480 et 24 380. La résistance principale se trouve sur le niveau clé des 24 700, 24 800 et 24 930. Du côté du Nasdaq 100, le premier support est quant à lui au 6395, suivi par les 6370 et 6350. Les résistances démarrent dès les 6420, 6460 et 6500 niveaux clés. On passe aux matières premières avec l'or et le support des 1255, 1250 et 1245. Les résistances sont dès les 1260, 1265 et 1270. Pour le pétrole, on aura un premier support au 56,55, suivi par le niveau clé des 56, ainsi que les 55,55. Les résistances sont quant à elles au 57,25, 58 et 58,80. On passe au Forex avec la paire Euro-USD et un premier support dès les 1,1780, suivi par les 1,1740 et 1,1710. La résistance principale est au 1,1830, suivi par les 1,1875 et 1,1925. On finit avec la crypto du moment, c'est le Bitcoin Cash, BCH USD, avec un premier support au 1700, suivi par les 1570 et 1450, mais les résistances quant à elles se trouvent bien évidemment dès les 2000, 2240 et 2555.
Donc on va maintenant passer au graphique et revoir tous ces instruments ensemble. Donc voici la plateforme de trading MetaTrader 5. On a ici le mini terminal du package MetaTrader 5 édition suprême et on analyse ensemble donc avec cet outil notamment les marchés tous les matins. Ici on est sur le CAC 40 en graphique H4, on a toujours cette sortie de triangle d'indécision. Néanmoins le cours a pas mal corrigé, on va voir qu'on est repassé sous une résistance. Donc support qui devient résistant, je veux dire. On voit qu'on est quand même dans toujours le cadre d'une tendance haussière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas donc encerclent pour le moment le prix. Donc on est en plein milieu ici, avec notamment cette zone qui va correspondre avec le niveau dont je vous parle. On va passer en M30 et vous voyez que c'est le niveau des 5392, donc arrondi à 5400 par exemple. C'est le niveau central pour le moment aujourd'hui. On voit un graphique M30 ici en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc les scénarios ici attendus, c'est si on arrive à rester donc au-dessus de ce niveau, c'est une poursuite sur la résistance des 5410 dans un premier temps, avant d'aller chercher pourquoi pas les 5430. Mais pour le moment, vous voyez que le cours ici, avec notamment l'ouverture, donc cherche à se diriger plus bas dans le cadre d'une tendance en graphique M30 baissière. Donc, il faut bien regarder donc ce niveau des 5400, 5392 et voir ce qui va se passer donc autour de ce niveau. Ici, en graphique M5, on retrouve pour le moment une tendance haussière, momentum et force positive. En revanche, donc si on a une cassure sous ces niveaux, donc par exemple les 5390, on pourrait avoir une poussée à la baisse, cette fois sur le support des 5370. Donc tant qu'on ne sort pas de ce petit range, on n'aura pas de réelle confirmation. Si on casse ici les derniers points hauts sur les 5397, on aura le scénario potentiel haussier attendu selon donc la tendance de fond. Ici, on pourrait par exemple casser cette ligne de tendance ici, voilà, pour avoir une confirmation à la hausse. Tandis que nous sommes en train de passer ici sous le niveau des derniers points les plus bas sur le graphique M5. Donc scénario pour le moment attendu à la baisse si on a une confirmation ici sous ces niveaux. Voici donc pour le CAC 40, du côté du DAX 30, on est dans des niveaux de réintégration donc du range journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force négative. On voit bien ici les moyennes mobiles qui se sont un peu écartées, elles s'aplatissent à nouveau un tout petit peu. On va voir en graphique horaire ici. Donc nos niveaux de structure, on a réintégré donc ce range, on est proche de la résistance des 13100. Alors ici, il faut voir que précédemment, nous avons cassé cette ligne de tendance pour revenir sur la borne haute et donc repasser légèrement en dessous. Le rebond ici a échoué pour une poursuite sur les 13020. Il faut voir maintenant si on arrive à casser donc les 13100 pour avoir un scénario haussier jusqu'à ici la résistance des 13195 dans un premier temps. Si on n'arrive pas donc à casser ce niveau, c'est un scénario baissier de correction en direction donc du support des 13020 qui nous attend. On va aller bien évidemment ici en graphique M15 pour voir, mais vous voyez pour l'instant la tendance est baissière, momentum et force négative. Donc en graphique M15 ici, on retrouve nos niveaux de structure toujours, et on va voir avec les derniers points hauts et bas. Il faudrait attendre, comme vous le voyez ici, une cassure du dernier point bas pour se diriger de manière plus simple directement sur le support des 13020. En revanche, on est en train de casser les derniers points hauts. Si on arrive donc à casser ce niveau, donc les 13100, on va véritablement pouvoir avoir une impulsion normalement à la hausse en direction dans un premier temps des 13130, 135 et finalement normalement sur carrément la résistance des 13195. Du côté du FTSE, on est en dehors de ce range. Donc sur le graphique journalier, ici on est dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Niveau donc des derniers points hauts, on les a cassés, donc on a des signes de poursuite du mouvement à la hausse. Néanmoins, donc quand on regarde sur le graphique horaire, on passe en tendance baissière, momentum et force négative. Donc ici, on va voir qu'on a cassé cette oblique, donc en accord avec la résistance clé des 7500. Pour l'instant, on est donc dans un scénario où on se dirige plutôt sur le support des 7470. Donc il faudrait attendre pour tout scénario haussier une réintégration donc au-dessus de ce niveau clé des 7500. Pour le moment, c'est un mouvement correctif ici, donc à la baisse dans le cadre d'une tendance haussière.
pour cette relance à la hausse, comme je vous l'ai dit, il faut repasser au-dessus de la résistance et notamment casser cette oblique qui serait un premier signe donc pour commencer à regarder du côté des achats. Ce qui serait intéressant ici, c'est une cassure du support pour se rendre et tester à nouveau donc la borne haute du range journalier ici sur le FTSE pour aujourd'hui. Étant donné donc la quantité de nouvelles économiques attendues, on va pouvoir voir quand même on va pouvoir avoir quand même des mouvements intéressants normalement à exploiter aujourd'hui. Du côté du Dow Jones 30, on est toujours donc dans ce canal haussier journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. On est donc dans la borne haute du canal. On va aller voir en graphique horaire. On commence donc à essayer de sortir de ce canal à la hausse en direction donc de la résistance ici des 24 700. Seul scénario baissier, c'est seulement si on passe en dessous donc de ce support des 24 590 pour se rendre donc sur le prochain support des 24 480. Pour le moment, on est dans une tendance haussière, momentum et force positive aussi sur un graphique horaire. On est en train d'essayer de casser les derniers points hauts, comme vous le voyez ici. Donc si on y arrive, on va avoir un scénario favorable en direction des 24 700 dans un premier temps. Il faudra avoir ensuite la confirmation au-dessus de ce niveau pour se rendre sur les 24 800. On réalise toujours de nouveaux niveaux historiques de plus en plus haut ici sur le Dow Jones 30. Donc à surveiller, bien évidemment aujourd'hui, notamment avec la forte quantité de nouvelles économiques américaines attendues aujourd'hui. Donc ici sur le Nasdaq 100, on est toujours sorti de ce range ici dans le cadre d'une tendance haussière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts ici ont été cassés, donc on a une poursuite attendue aussi. On va voir ici donc que nous avons des négociations au-dessus du support des 6395, donc pour l'instant ce support tient bien. On a eu plusieurs rebonds ici, donc une confirmation donc de la poursuite du mouvement avec notamment une cassure ici de cette oblique pourrait être intéressante. On a peut-être commencé même à la casser comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique. Donc scénario pour l'instant attendu et favori, c'est la poursuite sur les 6420. Seul scénario donc à la baisse si on casse donc à la fois cette oblique de ligne de tendance haussière et le support des 6395, mais pour l'instant tout indique donc une poursuite haussière, notamment dans un graphique horaire en tendance haussière. On passe maintenant sur l'or, toujours dans la cassure de ce triangle d'indécision. On a quand même un beau mouvement qui commence à se faire au niveau du retracement. On est ici dans le cadre d'une tendance toujours baissière, momentum négative et force positive. En graphique horaire, on retrouve nos niveaux donc de support et de résistance. On a bien cassé ici, comme vous le voyez, cette oblique qui a confirmé la réintégration du support qui était alors résistance des 1245 ici en vert, et on a cassé plusieurs niveaux. Donc on est revenu négocier entre la résistance des 1260 et le support des 1255. Faudrait voir si on arrive à casser donc ce support pour retourner ici dans le cadre d'une tendance baissière, notamment avec la cassure de cette oblique qui confirmerait donc la passation des 1255. On pourrait retourner dans un scénario ici baissier. Il faut savoir donc qu'on est dans une tendance de fond bien à la baisse, même si ce graphique horaire est haussier, c'est normal étant donné donc le mouvement correctif qu'on vient d'observer après une forte tendance baissière. Donc si ce niveau tient, on peut quand même aller retester la résistance des 1260 dans un premier temps. Donc scénario favori quand même attendu. Si jamais on passe sous ce support, on ira directement normalement sur les 1250. Si jamais le support tient, regardez les niveaux supérieurs aujourd'hui. Du côté du pétrole, on a réintégré donc ce range journalier dans le cadre ici d'une tendance haussière, momentum négatif et force positive. On va voir donc les niveaux de structure. On est donc en rebond pour le moment sur les 56-55 en direction donc des 57-25 qui correspondent à la borne haute du range, donc journalier. Donc pour le moment, on va avoir plutôt un scénario dans lequel on va être en rebond donc jusqu'au haut de la borne ou au moins jusqu'à ce dernier niveau ici sur les 57. Une fois donc qu'on aurait eu ce retracement, on peut avoir un rebond depuis la borne haute pour revenir tester donc le niveau des 56-55 et si jamais on passe sous ce niveau, on se rend directement sur le support des 56 en accord avec cette ligne de tendance. Donc soyez vigilants, on aura plus donc de potentiel baissier une fois franchi cette ligne de tendance que vous pouvez retrouver sur ce graphique horaire ici en noir, dans le cadre donc d'un graphique horaire
baissier selon la tendance ici de notre Expert Advisor mini terminal. Donc on passe maintenant au Forex avec la paire Euro-USD. On est dans la borne haute donc de ce range ici, dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force négative. Les derniers points hauts et bas, donc on les a ici de manière automatique. On a cassé les derniers points bas, ce qui nous indique quand même donc du potentiel à la baisse. On a ici cassé cette ligne de tendance baissière. On est venu donc remonter directement le haut du range. Maintenant, ce qui est attendu, c'est soit donc une cassure de cette zone, donc en accord avec les 1,1830 pardon, et donc le haut du range est 1,1840. Il faudrait qu'on ait donc une cassure et une confirmation pour se rendre sur le support des 1,1875. En attendant, si on observe donc une réaction dans cette zone, comme on l'a à l'heure actuelle, on risque d'avoir quand même un retour ici pour créer possiblement un double sommet dans le haut de ce range. Mais si on casse par exemple ensuite le dernier point bas ici, donc on pourrait avoir un mouvement baissier en direction du support ici, support des 1,1780 ici. Donc, je vous rappelle que au niveau donc journalier, on est dans une tendance quand même encore haussière. Donc véritablement regarder le haut de ce range, voir s'il est possible donc de le casser, de confirmer cette cassure, notamment avec les nouvelles économiques qui nous attendent aujourd'hui. On passe à la crypto-monnaie donc du moment, c'est le BCH USD, le Bitcoin Cash. On a parlé donc hier d'une cassure donc de ce triangle d'indécision. On va voir ici en graphique H4 qu'on a cassé plusieurs niveaux de résistance qui sont devenus supports, notamment avec les 1570 et les 1700. La première résistance est au niveau des 1200. On voit bien qu'on est passé tout près ici sur les 1992. Ici maintenant, donc la crypto-monnaie commence à réagir. C'est normal puisque c'est un niveau clé et psychologique des 2000. Donc ici, on a des zones de support en attente sur les 1700 et 1570 pour des scénarios donc dans lesquels on viendrait rebondir dans ces zones pour revenir tester donc les 2000 pardon, le niveau des 2000 et voir pourquoi pas poursuivre sur les 1240. Le prochain niveau serait le dernier point historique le plus haut, donc à savoir comme ceci, les 2555 sur la crypto-monnaie, ici Bitcoin Cash. Vous voyez qu'on est dans le cadre d'une tendance sur un graphique H4, tendance haussière, momentum et force positive. Donc, tout comme sur le graphique journalier où on a juste une force négative. On a cassé en journalier ici donc ces niveaux. On va voir si aujourd'hui on peut clôturer bien au-dessus, ce qui prouverait encore une fois donc un signe donc d'une relance à la hausse après cette zone de consolidation sur cette crypto-monnaie. Donc, voici pour cette analyse. Je vois qu'on n'a pas de questions. On se retrouve dès demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, vous pouvez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, suivez notre chaîne YouTube.